Alléluia. Eh bien, tu l'as certainement entendu dans la chanson, n'est-ce pas? Après 50, c'est du temps additionnel. Je suis maintenant dans le temps additionnel. Donc, c'est un travail de vacances. Ce que je fais maintenant, je suis en vacances et je cherche juste des choses à faire. Donc, à 50, c'est absolument le meilleur moment de ta vie. Amen. Maintenant, je veux que nous regardions à nouveau, comme je vous l'ai dit, je partage à partir de ce livre l'art d'écouter. Je crois que je l'avais ici quelque part. Docteur, aide-moi à retrouver ce livre. Il a disparu ici. Il est là. L'art d'écouter maintenant. Écouter est très essentiel et important pour ta vie et ton ministère. Maintenant, la volonté parfaite de Dieu. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, il est dit que vous puissiez, en effet, discerner. Quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite? Donc, lorsque tu suis la volonté parfaite de Dieu, tu démontres qu'elle est certainement bonne, tu montres quel est le bon choix que tu as fait. Tu vois, parce qu'avec le temps, il y a une preuve que c'est bien la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. D'accord? Alors, il dit que nous devrions nous offrir comme un sacrifice vivant. Et à la fin, nous vivrons tous pour voir la preuve irréfutable et indéniable que nous sommes véritablement dans la volonté parfaite et divine de Dieu. Maintenant, dans le ministère, parlons un peu du service de Dieu dans le ministère. Il y a de nombreux exemples de personnes qui sont certainement entrées dans la volonté imparfaite de Dieu. L'un d'eux, c'est lorsque Israël a insisté pour avoir un roi. Oui. Alors tous les anciens d'Israël, dans 1 Samuel 8, verset 4, se sont rassemblés tous ensemble et ont dit avec insistance, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Établis-nous, s'il te plaît, un roi pour nous juger comme toutes les nations. » D'accord? Mais cette chose déplut à Samuel lorsqu'ils dirent « Donne-nous un roi. » Alors, le Seigneur dit à Samuel « Écoute ce peuple » au verset 7. Et le Seigneur dit à Samuel « Écoute la voix du peuple, prête-leur l'oreille. » Parce que la vérité, c'est qu'ils ne t'ont pas rejeté, toi et tes fils, mais ils m'ont rejeté, moi. C'est moi. Ils ne veulent pas régner sur eux. Donc, c'est une grande leçon pour nous dans le ministère. Tu peux sortir de la volonté parfaite de Dieu pour entrer dans une volonté imparfaite. Quand je parle de volonté imparfaite, c'est quelque chose que Dieu permet. Alors, d'accord, fais-le. Quiconque a des enfants découvrira qu'à un moment donné, ces enfants feront ce que vous ne voulez pas vraiment qu'ils fassent. Si c'est ce que tu veux faire, tu peux le faire. Et ce n'est pas absolument, totalement la volonté parfaite de Dieu pour, sans aucun doute, ton enfant. C'est acceptable. Tu l'as simplement accepté. Mais pas ce que tu veux. Maintenant, beaucoup d'entre nous dans le ministère n'ont pas le meilleur de Dieu. Mais nous avons ce que Dieu permet simplement. Alors d'accord, si tu veux le faire. Aujourd'hui, j'ai 3000 pasteurs sous ma responsabilité dans le ministère. Il y a un certain nombre de pasteurs qui ne font pas ce que je veux qu'ils fassent, mais je les laisse simplement faire ce qu'ils veulent. Que peux-tu faire? Fais ce que tu veux. Oui, à la fin, chacun recevra son jugement de la part de Dieu. Et toi aussi, tu crées ton propre monde. C'est pourquoi, tu sais, je continue simplement à faire ce que j'ai à faire.
Même si tu ne fais pas ce que je dis que tu devrais faire, je vais continuer à faire ce que je crois devoir faire. Je me tiendrai seul devant Dieu pour rendre des comptes. Donc si mon pasteur ne veut pas faire ce que je dis qu'il devrait faire, c'est leur choix. Ouais. Donc c'est très important de ne pas entrer dans cette zone où ils disent « D'accord, fais ce que tu veux. Maintenant, je veux te poser une question ce soir. Est-ce que Dieu te dit « D'accord, vas-y. Fais ce que tu veux. » Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il veut. Oui, tu sais, et je le crois. Au lieu d'aller dans le monde pour prêcher l'Évangile, beaucoup de gens ont fait et prêchent des choses que Dieu se contente d'observer. Tu peux prêcher maintenant, a-t-il dit. Nous voulons être comme les autres nations. Maintenant, alors que nous examinons ces exemples, je veux que nous comprenions pourquoi les gens finissent dans la volonté imparfaite. Et l'une des raisons ici, c'est que Samuel avait des fils, uniquement des fils biologiques, sur lesquels il comptait pour accomplir la volonté de Dieu. Il est dit, Yahvé est le Seigneur de tous, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, si tu comptes sur la science biologique, ton ministère ne durera pas longtemps. Oui. Parce que combien d'enfants peux-tu avoir? Je veux dire, tu n'es pas un cochon. Les cochons ont, je crois, 12, 15, 20, peu importe. Tu peux en avoir comme un éléphant, un ou deux. Moi, je veux dire, désolé pour l'exemple au cas où tu sais, mais enfin, voilà. Combien exactement peux-tu en avoir en tout? Tu vois? Donc, tu dois avoir d'autres fils qui ne sont pas des fils biologiques. Et tu vois, cela demande l'art du leadership et de la paternité spirituelle. Oui. Donc, tu dois savoir comment être un père pour les gens. Tu vois? Allô, oui, donc ton ministère sera très petit. S'il dépend de ta petite famille biologique, oui, il devient de plus en plus petit. Il rétrécit certainement sous tes yeux. Oui. Et juste après avoir tes propres fils, c'est comme avoir des gens de ta propre tribu et de ta teinte et ton groupe. Et je sais que vous avez beaucoup de cela en Afrique du Sud, et je ne sais pas comment c'est ici. Eh bien, je suis un visiteur a des yeux, mais ne peut pas voir. As-tu entendu ce programme? Un visiteur a des yeux, mais il ne peut pas voir parce qu'il ne sait pas ce qui se passe ici. Vos églises vont rétrécir et devenir plus petites, car c'est toujours une seule couleur. Et vous ne pouvez pas vous ouvrir à d'autres compétences. Alors quelqu'un dit, c'est fini. Il ne marchait pas dans ses voies. Et toute la nation s'est retournée contre Samuel. Et il a dit, regarde, tu as ces quelques fils, et ils ne marchent pas dans tes voies. Alors tu dois faire attention, car beaucoup de ministères sont en train de s'éteindre. Parce que vous vouliez que ce soit une dynastie. Vous savez, une dynastie familiale. Oui, et maintenant, vous pouvez voir que le truc familial ne fonctionne pas. Mais il n'y a personne pour le faire. Oui, alors toute la nation se soulève maintenant contre vous. Et la deuxième raison qui pousse les gens à entrer dans la volonté imparfaite de Dieu, c'est de vouloir être comme les autres nations, vouloir être comme le monde. Oui, tout ce que nous faisons dans l'Église pour essayer d'être comme le monde nous détruit. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc, tant que l'Église essaie d'être aussi mondaine que possible, les pasteurs veulent être des directeurs généraux. Les pasteurs veulent être des personnalités en vue, des magnates influents, des célébrités, des millionnaires.
Nous ne pouvons pas rester dans un endroit ordinaire. Pour cette croisade, nous avons voyagé dans de nombreux endroits. Alors nous nous lavons parfois à l'eau brune. Il y avait des choses qui bougeaient sur nous. Tu te laves avec les choses qui bougent, soit tu ne te laves pas. Oui. Et nous devons le faire, mais nous voulons ressembler au monde. Tu sais, quelles sont les choses impressionnantes dans le monde? Même à Windhoek, il y a des quartiers qui sont impressionnants, plus riches et plus agréables. Et nous, en tant que pasteurs et églises, nous voulons être dans les beaux quartiers. Et dans les bons endroits, et donc beaucoup d'églises restent simplement dans les beaux quartiers, les endroits agréables, les lieux riches, les bonnes choses. Nous ne voulons pas être là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes. Nous voulons être comme les autres nations. Oui, nous voulons être comme les autres nations. Et on bascule rapidement dans la volonté imparfaite de Dieu. Oh oui. Et nous voulons être acceptés. Tu sais, tu entends des pasteurs dire « mes livres ont un… » Enfin, pas mes livres ou mes enseignements, ils plaisent autant au monde qu'à l'Église. Et ils appellent ça un attrait transversal. Les chants plaisent au monde et plaisent à l'Église. Comme par exemple, et aussi, ainsi que… Avec un attrait transversal par Jésus, Jésus plaisait au monde directement. Ceux qui le haïssaient, ceux qui l'aimaient. Mais nous voulons être comme le monde. Nous voulons que les choses se passent d'une certaine manière. Et c'est ce que j'ai dit, nous voulons être comme les autres nations. Et c'est là que Dieu m'a dit, il a dit à quelqu'un était vraiment attristé. Ces gens, toi ils rejettent, ils veulent être comme ça. Alors, frères et sœurs, soyons prudents. Alors, Balaam est un autre exemple de quelqu'un à qui Dieu a dit « Je ne veux pas que tu y ailles ». Dans Nombre chapitre 22, des versets 9 à 22, quelque part là, Dieu a dit à Balaam « Ne va pas avec eux selon la Naesb. Tu ne maudiras pas ce peuple, car ils étaient venus l'engager pour maudire. » Et il a dit « N'y va pas. » Dieu a dit « N'y va pas. » Très bien. Alors, on a offert plus d'argent à Balaam. D'accord. Alors, je pense que maintenant, la Bible dit que Balaam lui répondit « Ainsi parle Balaam, que rien ne fasse obstacle. Je t'honorerai richement, et je ferai tout ce que tu diras. Viens seulement et maudis ce peuple. » Et Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Même si vous me donniez une maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire, petit ou grand, qui soit contraire à l'ordre du Seigneur, mon Dieu. » Donc c'était un véritable prophète de Dieu. Mais écoutez-le. Il dit aux gens, « S'il vous plaît, restez ici cette nuit. Attendez, je vais parler à Dieu à ce sujet, car l'offrande que vous m'avez faite, je dois y réfléchir. » À notre époque, nous utilisons la sagesse pour diriger l'Église de Dieu. Alors donnez-moi juste quelques minutes demain matin, je verrai ce que le Seigneur dira, parce qu'une grosse somme d'argent est en jeu ici. Maintenant, remarquez ceci. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Si ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et pars avec eux. Mais tu ne feras que la parole que je te dirai. » Donc Balaam a, en quelque sorte, forcé Dieu à l'accepter, à partir en mission pour aller maudire le peuple, et c'est tout. Il y a certains points, si Dieu dit oui, tu dois savoir qu'il veut dire non. Bien des fois, j'ai dit oui alors que je pensais non, et j'ai dit non alors que je pensais oui.
Ah, tu dois, bon d'accord, parce que tu es toi. Tu peux voir que la personne est meilleure. Alors, Balaam se leva le matin, très heureux, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Puis Dieu fut en colère contre lui. Dieu était en colère parce qu'il était parti. L'ange du Seigneur se plaça sur le chemin comme un adversaire contre lui. Il montait son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Alors Dieu a dit, va, et Dieu était en colère qu'il y aille. Oui, Dieu a dit, va, certainement, sans aucun doute, absolument. Prêchant, priez, Seigneur. Aujourd'hui, je vais prêcher un petit conseil pour l'université. Les fenêtres ciel envoient une abondance de dollars, une abondance de francs, une abondance de livres et d'euros au nom de Jésus. Amen. Et Dieu dit, d'accord, très bien. Et tu vas à l'église et Dieu ne te frappe pas en chemin. Beaucoup de dimanches, il ne t'a pas terrassé. Mais Dieu était en colère que tu partes avec ce message. Oui. Je n'ai pas écrit la Bible, je te montre dans la Bible que Dieu a dit à ses prophètes d'y aller. Mais il était en colère qu'ils y aillent. Et si tu es un père et que tu as de l'expérience, tu sauras que tu auras forcément l'occasion. Ou tu diras à ton enfant ou à quelqu'un sous ton autorité, vas-y, mais toi, tu n'es pas content qu'il aille là-bas. Et cela relève de la volonté imparfaite de Dieu. Beaucoup nous ne suivent pas la volonté de Dieu. Dieu nous observe prêcher. Les enfants ont oublié ses œuvres et ils n'ont pas attendu son conseil. Mais ils ont eu une convoitise excessive dans le désert et ont tenté Dieu dans le désert. Et il leur accorda ce qu'ils demandaient, mais il envoya un dépérissement dans leur âme, qui les rongeait lentement. Il leur donna donc ce qu'ils demandaient. Il a dit, d'accord, vous pouvez l'avoir. Mais il leur a donné un dépérissement dans leur âme. Dieu a donné à beaucoup d'entre nous ce que nous voulions, mais cela s'est accompagné d'un dépérissement de l'âme et d'une spiritualité triste et mourante. Regardez les églises aujourd'hui, des églises vides. Combien d'églises sont pleines? Tu vas à l'église, tu n'as même pas envie de compter les gens qui sont venus. La plupart des églises sont vides, à moitié vides, un quart vide, aux 3/4 vides. Nous vivons sur les gloires du passé et un dépérissement est entré dans l'âme de l'Église. L'âme spirituelle est affaiblie, vous savez, parce que je vous le dis, quand Dieu a, vous voyez, Dieu ne tue pas simplement ses enfants. Si tu es en dehors de ses voies, il te tuera demain. Si tu étais en dehors, tu ne serais plus en vie, nous ne serions plus en vie. Si Dieu voulait tuer les gens dès qu'ils sortent de sa volonté, il n'y aurait plus aucun espoir pour nous. Dieu nous permet de continuer, car nous sommes ses enfants. Et nous avons bien fait cela. Et avec le temps, la maigreur s'installe, et on voit le dépérissement de l'Église, le dépérissement du ministère, le dépérissement de tout. Tout est en train de changer. Tout se flétrit sous nos yeux. Les années passent et alors il dit, très bien, fais ce que tu veux, mais il leur donne la maigreur. Alors ne vous méprenez pas. Le fait que Dieu vous accorde sa volonté imparfaite, ne signifie pas que c'est sa volonté parfaite. Non, il dit, très bien, tu veux t'adresser uniquement aux personnes blanches. Alors va dans tout le légume et prêche l'évangile de la bonne manière. Et toute personne blanche qui se donne à elle-même et dit que tous les blancs doivent s'en aller et dit que tu veux être tant que ça. D'accord, peu importe, mène ce combat et c'est tout.
c'est bon, c'est bien, fais-le. Mais avec le temps, tu vois cet arbre se flétrir juste sous tes yeux. Mais Dieu n'a jamais envoyé personne vers une couleur en particulier. Et il te donne vraiment un tout petit groupe comme celui-ci. Pourquoi crois-tu que je suis en Namibie? Nous avons été dans 26 pays africains différents comme celui-ci, à prêcher. J'ai des fils, des Namibiens, des enfants, beaucoup de tous pays différents. Ils sont avec moi. Tu crois qu'ils ne sont pas importants dans notre pays? Dans mon pays? Je suis important dans mon pays. Important dans mon pays. Hein? Ils viennent ici pour être importants? Non. Ou pour faire la une des journaux? Non. Ce n'est pas un travail. C'est ce qu'il a dit. Va, mange. Va, dis, reste. Donc tu veux rester. D'accord, Dieu ne tue pas ses enfants. Il est très lent à agir. C'était précieux. Aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints est précieuse. Il prend son temps pour te faire mourir. Oui? Si tu le laisses continuer pendant longtemps, mais tu vois que la maigreur de ta vie, de ton âme et de ton ministère, elle se flétrit sous tes yeux. Et tu vois des gens, tu demandes combien dans leur église, ils disent 10 000. Mais quand tu y vas et que tu comptes les chaises, il y en a 800. Ces 800 chaises ne sont pas toutes occupées. Et les gens mentionnent souvent des milliers de grands chiffres. Mais ça, c'est du passé, c'est une vieille histoire. Il fut un temps où tu voyais cela, mais à mesure que tu avances davantage dans la volonté imparfaite de Dieu, il te laisse simplement rétrécir. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, il le coupe, il se flétrit, il le coupe et il se courbe. Mais cela prend du temps pour se flétrir. Alors ne sois pas trop confiant quand les choses semblent fonctionner. Mais si tu regardes de plus près, tu te rends compte que ça se flétrit lentement. Ah! Regarde les églises. Regarde, va en Angleterre, va en Europe. La France possède 42 000 édifices religieux. France. La France a 42 000 cathédrales et bâtiments d'églises à ce jour. Aujourd'hui, seulement 4% vont à l'église une fois par mois et ce sont tous des immigrés. Ils ne vont plus à l'église, c'est flétri. En 1950, la moitié de tous les missionnaires dans le monde entier étaient français. Juste en... Oui, 1950. Il envoie la maigreur et cela se flétrit et tu deviens un musée. Tu ne sais même pas que ton église est en train de devenir un musée. Je leur dis, les églises sont des musées. Comprenez-vous le mot anglais muséum? Musée. Ton église soit un musée? Dieu. Ou bien tu veux prêcher sur l'argent, c'est ton sujet principal maintenant. Dieu dit, continue à jouer et tu commences à te flétrir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce que tu es. Et tu as juste assez pour l'essence de ta voiture. Peux-tu imaginer combien de carburant il faut pour rouler avec des camions et un convoi de véhicules de Katima, Molino, à Dar es Salaam, à Oshakati, à Rundu, à Duiduk et partout ailleurs? Pas ta petite voiture. Tu as acheté une voiture avec un petit moteur juste pour économiser le carburant. Ce sont d'énormes camions. Tu es là? Oui. Maintenant, Abraham est entré dans la volonté imparfaite de Dieu.
lorsqu'il a eu, à un moment donné, un héritier par sa servante. Oui, dans le récit de la Bible, Genèse 16, or, Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, aucun enfant. Elle avait une servante, une Égyptienne nommée Agar. Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Je te prie, va vers ma servante, et peut-être que j'aurai des enfants par elle. » Et Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham a fait quoi? Il a écouté la voix de Sarah. Fais attention maintenant à ce que tu fais. Oui. Incroyable. Maintenant, la même expression est également utilisée pour Adam. Quand Adam a écouté avec une attention particulière la voix de sa femme Ève. Tu es là? Oui. Écouter la voix de sa femme est une bonne chose. D'écouter la voix de sa femme, qui est douce et apaisante à ses oreilles. Mais si tu es un homme d'une grande importance pour Dieu, si tu es un homme d'une grande importance pour Dieu, comme Adam, où le monde entier dépend de toi et de ce que Dieu dit, ou un homme comme Abraham, d'une grande importance pour Dieu, alors il est dangereux d'écouter une autre voix que celle de Dieu. C'est très dangereux. Très bien. Donc, tu vois qu'Abraham est sorti de la volonté de Dieu et Adam aussi en est sorti. Écoutez, et à Adam il dit, Genèse 3, remarquez ce verset, il dit, et à Adam il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est la raison de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. En fait, c'est vraiment le mot « parce que ». En anglais, cela signifie que c'est la raison. Regardez, je n'ai pas écrit la Bible. Si vous voulez être en colère contre quelqu'un, soyez en colère contre la Bible. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu en as mangé. Beaucoup de gens ne sont pas dans le ministère aujourd'hui à cause de leur femme. Oh oui, beaucoup de gens ne sont pas dans le ministère à cause de leur femme. Les femmes disent ceci, et ensuite c'est la fin du ministère. Oui. Donc pour être ministre, tu dois savoir que tu reçois tes ordres directs de Dieu. Et tu dois les suivre. Maintenant, nous avons quelque chose que nous appelons l'adoration de l'épouse, l'adoration de la femme. Oui, parce que vous voyez maintenant, il y a quelque chose qui est l'adoration de la femme. Le mot adoration signifie louer, adulation, honorer, être dévoué à ces choses, oui, exalté. L'adoration de la femme a remplacé l'adoration de Dieu. Oui, beaucoup de pasteurs, la personne qu'ils adorent vraiment, c'est leur femme, pas Dieu. Louange, honneur, dévotion, exaltation, adulation envers l'épouse.
Mais tout cela se fait au nom d'un bon mariage. Oui, et aussi au nom des accusations portées contre les hommes. Parce qu'un homme a un désir et un intérêt multidimensionnels, multilatéraux ou multidirectionnels envers les femmes. Et chaque homme s'intéresse à plusieurs femmes. Pourquoi regardes-tu cette tendance comme à propos de oui, les frères honnêtes reconnaîtront que c'est certainement, sans aucun doute, vrai. Ce n'est pas facile d'être fidèle. Non, cela demande de la force, une force venue de toute puissance surnaturelle. Ainsi, l'adoration de la femme a remplacé la pensée d'adoration, l'adoration au sens de louange, dévotion, adulation, honneur, révérence, respect et tout ce qui est lié au mot adoration. Par exemple, si tu regardes la signification du mot adoration, les synonymes d'adoration, ce sont ces mots-là. Donc c'est comme si l'adoration de la femme avait pris la place de l'adoration de Dieu. C'est très subtil, c'est très délicat, oui, mais c'est comme voilà, c'est bien. Fais ce qu'elle aime, fais ce qu'elle veut, aime ta vie, soigne tes cheveux, envoie-lui des mots doux, fais ceci, rends-la heureuse. Ceci et cela, cela et ceci, encore et encore, toutes ces choses, elle. C'est une adoration de la femme qui remplace l'adoration de. Alors maintenant, quand la femme de Dieu lui a dit « va avec celle-là », elle était folle. Je veux avoir un bébé. Je veux avoir un bébé. Personne ne saura que c'est mon bébé. Tout le monde pensera que c'est mon bébé. Va et fais-le. Abraham a dit, je ne l'ai pas fait depuis que je t'ai épousée. Elle a dit, je sais, mais c'est moi qui t'envoie. Tu dois le faire. Oui. Et Abraham obéit à sa femme, en toute confiance et avec soin. Il écouta calmement et attentivement la voix de sa femme. Je me souviens d'une fois où j'ai visité une église un dimanche matin. Et dans cette église, il y avait un pasteur qui venait des Caraïbes. Et j'étais un tout jeune chrétien à l'époque, je ne comprenais pas. Mais quand il a parlé, vous savez, cette église se réunissait dans une salle de cinéma. C'était un long service du dimanche et il y avait une ordination de pasteur. Et il a parlé du prix, du ministère. Et comment? C'était un homme marié et heureux. Et un jour, lorsqu'il est revenu d'une de ses missions, sa femme lui a dit « J'ai besoin d'un mari normal. J'ai besoin d'un mari normal. Je ne peux pas avoir un mari qui part et revient, comme ça, je n'en veux pas. Je veux un mariage normal et un mari normal. » Et il a décrit cela, c'était très émouvant. Je me souviens, je n'oublierai jamais, non. Je ne me souviens pas de son nom, je ne me souviens pas, mais je me souviens à quel point il était ému. Sa voix tremblait. Et il a dit qu'un moment est venu où il a dû choisir entre être marié à cette femme et être dans le ministère. Oui! Et qu'il avait maintenant perdu sa femme à cause de cela. Mais vous voyez, l'appel de Dieu ne change jamais. Oui. Et l'appel de Dieu n'est jamais, il ne bouge plus. Vous savez, une fois, j'ai entendu Kelly Pagan raconter une histoire à propos de comment il était dans le ministère. Et il a rencontré un pasteur d'une autre dénomination. Et le pasteur lui a dit, tu sais, il y avait un jeune homme qui était entré dans le ministère et c'était un pasteur très accompli. Il réussissait très bien. Puis, à un moment donné, sa femme, la femme du pasteur, l'a quitté. En fait, elle est partie avec un autre homme. Donc, il s'est retrouvé divorcé.
sans jamais avoir eu l'intention de divorcer. Vous voyez, et puis, après que sa femme l'a quitté, il a dit, à quoi bon maintenant? Je ne suis plus dans le ministère. Nominalement, si vous êtes divorcé, vous ne pouvez pas avoir d'accréditation. D'accord. Où est mon livre? Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi à le trouver. Je vous le dis, j'ai un livre pour beaucoup de choses. Oui, celui-ci. Il s'appelle La Bête. La Bête. Et le pasteur. C'est pour les pasteurs et leurs épouses. Maintenant, écoutez, un témoignage de Kenneth Hagin. Combien ont entendu parler de Kenneth Hagin? Alors, Kenneth Hagin a dit que l'Écriture, Romains 11, 29, dit que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Il a dit que ce pasteur, il y avait un pasteur qui connaissait ce jeune homme, et ce jeune homme a quitté le ministère parce que sa femme l'avait quitté et qu'il était désormais divorcé. Il est alors entré dans les affaires et est devenu concessionnaire automobile. Donc il vendait des voitures neuves et il avait beaucoup de succès parce que c'était quelqu'un de très intelligent. Alors il a dit 16 ans plus tard, cet autre pasteur plus âgé a dit que le Seigneur lui avait parlé. Cette écriture, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Et il lui a dit, va parler à cet homme qui a quitté le ministère parce qu'il est divorcé. Alors il est allé le voir. Et lorsqu'il est allé le voir, il s'est assis avec cet homme qui était un homme d'affaires vendant des voitures neuves et lui a dit, Dieu a mis cela sur mon cœur. Cette écriture, Romains 11, 29, les dons et l'appel de Dieu, les dons de Dieu, l'appel de Dieu, ils sont sans repentance, ce qui signifie que Dieu ne change pas d'avis à propos de ton problème. Paul n'a pas changé d'avis à son sujet, peu importe quoi. Tu sais ce que ce pasteur a dit? Il a dit qu'il s'est mis à pleurer immédiatement. Il a dit, cela fait 16 ans. Il a dit, il n'y a pas une seule nuit où je ne m'endors pas en pleurant. À cause de ce ministère que j'ai abandonné pendant 16 ans, je sais que Dieu m'a appelé et que je devrais être dans le ministère. Et il a décidé de retourner dans le ministère. Parce que les dons et l'appel de Dieu sont indépendants de la personne que tu épouses. Est indépendant de ce à quoi il t'a appelé avant que tu te maries. En général, tu vois, Dieu n'appelle pas des pères de pommes. Il a dit, j'ai cherché un homme, c'est ce que dit la Bible. J'ai cherché un homme. Tu ne verras jamais Dieu chercher un groupe, tu n'entends jamais ça. Josué et sa femme, Gédéon et sa femme, celui-ci et celle-là, ce genre de choses, comme oui. Ce détail venant d'un pays dont le nom commence par un A. Quand tu as ça, comment ils appellent ça? Les gens aiment poser avec de belles photos. Mari et femme. Regarde une belle photo de mari et femme sur ta brochure, la brochure de ton église. Ta facture de chèque n'est pas une preuve d'un mariage heureux. Et un mariage long n'est pas non plus une preuve d'un mariage qui est vraiment très heureux. Oui, un mariage long n'est pas une preuve d'un mariage heureux. Et les belles apparences et les belles présentations au monde extérieur ne sont en aucun cas une preuve de bonheur. Au lieu d'entendre des cris de joie venant de ta chambre, tu entends des cris
dégage, 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 dégage de colère. Des gifles et d'autres choses se passent dans la maison. Des disputes en continu. Je continue, t'inquiète pas, je suis dessus. J'ai vu une femme, elle était mariée, elle adorait faire bonne impression. Oh oui, elle adorait. Le bonheur derrière tout ça, juste des disputes. Tu vois une personne dire « si ma femme est d'accord, ça marchera parce qu'elle n'est jamais d'accord avec rien ». Maintenant, vous assises près de leur femme, car c'est un 41. Regardez simplement droit devant vous et concentrez-vous calmement. Oui, écoutez bien. Écoutez, tous les problèmes dans ce monde que nous voyons viennent d'un homme qui avait un appel en écoutant une voix différente. Malheureusement, c'était la voix de la femme. Donc j'aurais préféré que ce soit la voix de, je ne sais pas, du diable ou de quelqu'un d'autre. Mais c'était une voix comme celle de la femme. Donc je dois dire que c'était la voix de la femme. Tout le terrorisme, d'où vient-il? Il vient du fait d'écouter la voix de la femme. Luc 14 dit, un homme organisa un souper et invita plusieurs. Et quand il est sorti, ils ont commencé à faire. Ils se sont excusés. L'un a dit, j'ai épousé une femme et je ne peux vraiment pas. Je ne peux pas être instruit de la connaissance du tout. Moi, vraiment, je ne peux pas venir en ce moment à cause de ma femme. Malheureusement, j'ai épousé une femme. C'est ça. Regardez, Luc 14. J'ai été élevé avec cette idée. J'ai épousé une femme. Et donc, je ne peux pas entrer dans la vie sans toi. Je ne peux pas, ça ne se passe pas, ça ne se passe pas, je ne viens pas, et la raison, c'est ma femme. Donc, pour être un bon ministre, et l'une des choses qui te fait entrer dans le nom imparfait de Dieu, c'est d'écouter les femmes. J'ai promis à ma femme que je ne t'écouterai pas, j'écouterai Dieu. Il a dit, promets, je te retrouverai. Je ne te suivrai pas, suivrai Dieu, toujours. Je suivrai Dieu. Et elle priait toujours aussi cette prière pour moi, oui. Ne sort pas de la volonté imparfaite de Dieu. Prends quelqu'un comme Achab, le roi, certainement. La Bible dit que Jézabel, sa femme, l'a incité. Elle l'a incité, elle l'a poussé. Trouve-le pour moi. Qui? Jézabel l'a incité. Elle l'a poussé. Oui. Il est dit, il n'y avait personne comme lui qui se soit vendu à la méchanceté. Que Jézabel, sa femme, avait incité. Donc ta femme peut t'influencer.
Elle n'est pas la tête, mais elle est une incitatrice. Elle devrait te dire de faire de bons actes. Elle l'a fixé du regard. Tu vois, c'était un roi. Achab n'aurait jamais tué personne. Il aurait rencontré Naboth et lui aurait demandé « Naboth, écoute, je veux acheter ta terre. » Naboth a répondu « Je ne peux pas vendre mon héritage. » Pointé vers l'extérieur. La femme agit. Il est devenu un meurtrier. Sans elle, il ne l'aurait pas été. C'était Jésus-Christ, lui, qui a dit « Pourquoi ? Tu ne pourrais pas le faire car tu es... » L'homme... Tu ne l'aurais jamais su. Aujourd'hui, Achab est un homme de Dieu. Il n'aurait jamais eu le sang de quelqu'un sur les mains. Mais il y avait une Jézabel, sa femme est morte. Même la fille de Jézabel, Athalie, elle aussi, c'en était une autre. Jézabel avait une fille. Si j'ai le temps, je parlerai d'elle. Peu connaissent la fille de Jézabel dans la Bible. Oui, elle avait une fille. Si Dieu dit « allez dans le monde », allez. Adam Jackson, missionnaire en Birmanie, il est allé jusqu'au bout. Dieu l'a béni. Il a eu 3 épouses. La première est morte. Ne pensez pas toujours au mal. Oh, sa femme est vraiment morte. Sa première femme est morte. Une si bonne épouse. Oui, vraiment. Puis il a épousé la deuxième et elle est aussi morte. Et ensuite, il a épousé la troisième. Et chacune, je ne sais pas. Justin est surnommé 3 fois chanceux parce qu'il a eu 3 bonnes épouses. Oui, sa première femme était un véritable amour. Quand on lit son histoire, on tombe amoureux d'elle. Elle l'a soutenu, elle s'est battue, elle a tout fait. Quand il a été envoyé en prison, elle allait voir le roi de Balaam, parlait, négociait, se battait. Je veux dire, ton cœur saigne littéralement et tu te mets presque à pleurer en voyant cela. Parce que quand il est sorti de prison, tu sais, ensuite elle est tombée malade et puis elle est morte rapidement. C'était tellement déchirant. Et puis il a épousé la deuxième et elle était aussi une autre femme formidable et combative. Elle s'est tellement battue pour lui. Tu sais, elle est morte, il revenait en Amérique, elle est morte à... Comment s'appelle cette île? L'île Maurice. Elle avait un autre nom, quelque chose de la France, une île de la France. Et elle est morte là-bas, il l'a enterrée, puis il est venu en Amérique. Un travail missionnaire très déchirant. Et il avait 54 ans quand il a rencontré cette jeune... retraite. Non, il ne voulait pas prendre sa retraite. Elle était là pour l'aider à rédiger sa biographie. Donc elle l'aidait à écrire sa biographie. Elle est tombée amoureuse de lui. Lui est tombé amoureux d'elle. Il a choqué les chrétiens. Quand il a annoncé qu'il allait se marier, elle a dit « Il me plaît, je veux l'épouser ». Ils sont partis sur le terrain missionnaire et peu de temps après, il est mort. Bientôt, elle est morte. Elle était une bonne. 3 fois de retour. Mais William Carey, missionnaire en Inde, ce n'était pas facile pour lui. D'abord, le mariage était terrible. Oui, elle s'est opposée à lui. Elle a dit
je n'y vais pas. Je ne vais pas en Inde pour connaître, rien du tout, je ne peux pas, désolé. Et elle ne voulait pas y aller. C'est sa sœur qui l'a convaincue. Sa sœur a dit, je viendrai avec toi. Et elle a accepté, puis elle est venue. Et quand elle est partie en mission, tout au long, Ish même accuse toujours son mari d'aimer la femme du voisin, d'aimer ce destin. Tout cela, c'est moi. Beaucoup de problèmes. Il est mort, marié 3 fois, quand il mourait. À sa mort, il a dit « Il n'y a rien dont j'ai rêvé que je n'ai accompli ». Missionnaire en Inde, il a traduit la Bible en plusieurs langues, fondé des églises. Oui, son dernier souhait, il a dit « Enterrez-moi à côté de ma deuxième femme ». Il voulait reposer en paix maintenant. Quoi? Il ne nous reste qu'environ 10 minutes, mais nous voulons nous poser la question. Pourquoi les gens entrent-ils dans la volonté imparfaite de Dieu? Et la première raison, c'est que les gens n'entendent pas avec précision la voix de Dieu. Les gens ne peuvent pas entendre, ils ne savent pas quand ils ont entendu la voix de Dieu. Amen. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que Dieu permet à chacun d'avoir un libre arbitre. C'est quelque chose que Dieu ne vous enlèvera pas. Le libre arbitre, fais ce que tu veux. Dieu dira ce que tu veux. Parce que beaucoup de gens demandent pourquoi Dieu a-t-il mis les arbres dans le jardin alors qu'il savait qu'Adam allait chuter? Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que des zombies le suivent. Il veut des gens qui le désirent. Et des gens qui l'aiment et des gens qui le choisissent pour être avec lui. Même moi, dans mon petit monde, je veux seulement que les gens qui veulent être avec moi soient avec moi. Les gens qui ne veulent pas être avec moi, je ne veux pas qu'ils travaillent pour moi. C'est l'une des choses principales que je recherche. Des gens qui m'aiment bien et qui veulent être là où je suis. Alors j'aime être avec toi, mais si je te veux et que toi tu ne me veux pas, tu vois? Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est pour ça que souvent, les filles demandent aux garçons, quand le garçon fait sa demande, tu sais, je veux me marier, bébé. Tu veux te marier avec moi? Pourquoi? Pourquoi veux-tu m'épouser? Oh, je veux t'épouser parce que ton père a beaucoup d'argent. Et j'espère que quand il mourra, il te laissera un héritage et que j'en profiterai. Serais-tu heureuse d'épouser quelqu'un comme ça? Oh, je veux vraiment m'épouser parce que tu as un passeport britannique et je veux tellement devenir britannique. Alors, est-ce que tu m'aimes moi ou tu aimes mon passeport britannique? Beaucoup de gens ont des raisons différentes pour lesquelles ils veulent être avec quelqu'un. Alors Dieu veut des gens qui l'aiment vraiment et qui veulent être avec lui. Et il te donne ce libre choix. Il semble que même les anges aient le libre arbitre. Donc tous les anges qui servent Dieu sont des anges qui ont choisi de le servir. Et un ange a pu dire, il a dit, « J'étais parfait jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en moi. » Donc même les anges ont un choix. Ainsi, tous ceux qui sont dans l'environnement de Dieu veulent y être. Tous ceux qui prêchent pour Dieu veulent prêcher. Il n'y a ni contrainte, ni compassion forcée, ni oppression, c'est le libre arbitre. Donc Dieu te donne cette liberté et tu as la possibilité de choisir de le servir ou non. Maintenant, j'ai des enfants, tu sais, et moi j'ai dit, écoute, tu peux choisir ce que tu veux, la religion que tu veux, quand tu quitteras cette maison, mais tant que tu es dans cette maison, tout le monde ici, y compris les chiens et les chats, est chrétien.
Merci. Oui, quand tu quitteras cette maison, tu pourras faire ce que tu veux. Tu es chrétien. Mais tu fais ce que tu veux. Je ne peux pas te forcer à être dans le ministère, prêcher ou être chrétien. C'est à toi de décider. Et c'est comme ça que Dieu est, il te permet de faire ce que tu veux. Il est donc important pour nous de croire, amen, en la recherche de la volonté de Dieu et d'entendre sa voix et de chercher à comprendre pleinement. Oui, entendre sa voix est maintenant très important. Ouvre ta Bible à 1 Corinthiens chapitre 14, s'il te plaît. Il y a verset 10, il y a peut-être tant de sortes de voix variées dans le monde et aucune d'elles n'est sans signification. Il y a beaucoup de sortes de voix différentes et variées dans le monde et aucune d'elles n'est sans signification unique et distincte. Il y a beaucoup de voix qui nous entourent et nous influencent constamment et continuellement. Et un croyant doit devenir un maître dans l'art de discerner la voix de Dieu. Oui, c'est peut-être la plus grande compétence d'un serviteur de Dieu, savoir quand Dieu me parle. Oui. Et cela demande tout d'abord une décision. Vouloir faire la volonté de Dieu et vouloir entendre sa volonté. Et aussi un engagement. Si Dieu dit « fais ceci », alors c'est cela que tu feras. Oh oui! Oh oui! Et plus il te parle, et plus tu lui obéis, plus il continuera à te parler. Et quand il te parle et que tu ne fais pas ce qu'il dit, je veux dire, même moi, dans mon petit service, je dis de faire quelque chose et qui ne le font pas. Avec le temps, je réalise que je leur parle de moins en moins. Je les vois juste. Alors comment vas-tu? Comment ça va? La bête? Au revoir. Il n'y a plus grand-chose à dire parce que j'ai déjà tellement parlé. Tu ne fais aucune des choses que je t'ai dit de faire. Donc il n'y a pas grand-chose à discuter. Alors Dieu n'a pas grand-chose à discuter avec toi parce qu'il t'a dit beaucoup de choses et tu ne les fais pas. Et il veut que tu fasses sa volonté. Donc trouver sa volonté et le servir est très important. Maintenant, il y a quelque chose que je veux commencer pour moi. Vous savez, les gens ont ces grandes expériences. Jésus m'est apparu, j'ai vu un ange, celui-ci m'a parlé. C'est beau. Et nous prions pour cela. Nous le désirons. Qui a vu un ange? Beau. Remercions Dieu pour ces anges. Je pense que nous allons voir cela. Amen. Mais là où nous commençons, pour la plupart d'entre nous, c'est par la clé d'entendre Dieu à travers sa parole. Oui. Si tu ne peux pas être quelqu'un qui sait que Dieu t'a parlé à travers cette parole, alors je suis désolé, tu n'iras pas loin. Avec Dieu, toutes les visions, les rêves, les prophètes et tout cela, ils complètent tous cette parole. Regarde, c'est pour ça que les livres sont importants. Tu vois ces livres, très importants. Ne fais pas semblant. Nous connaissons tous Dieu à travers des livres. Nous connaissons tous Dieu à travers la Bible. Nous apprenons tous à connaître Dieu à travers un livre. C'est par la lecture. Nous avons trouvé Dieu et nous avons appris à le connaître. Donc les livres sont très très importants. Tu ne peux jamais les mettre de côté. Un ange dit que j'ai besoin de lui. C'est comme ça que tu te mets dans les ennuis. Oui, tu dois être sur un terrain solide. Il y a beaucoup de voies et de choses. Je te le dis, tu peux complètement t'égarer et devenir complètement fou. Tu sais, quand j'étais à l'école, j'avais un ami très zélé qui servait aussi le Seigneur. Un jour, il est venu me voir et il a dit, Dieu lui a parlé
Et j'ai dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, Dieu dit qu'il doit prier au nom d'oral. J'ai dit, c'est quoi cette horreur? Comme oral, Robbins, mais oral, lié à l'aura, lié au mot. Et il a continué encore et encore à parler de prier au nom d'oral. Il a dit, frère, quelque chose ne va pas. Je connais le nom de Jésus, mais pas le nom d'oral. Mais il était convaincu ce jour-là. Il est complètement fou. Complètement fou. Toi, tu ne deviendras jamais fou. Au nom de Jésus, puis-je avoir un amen de ta part? Tu dois décider d'être prudent et tu dois savoir comment entendre Dieu à travers sa parole. Psaume 1er, chapitre 3, verset 21. Prêche. Regardez vite. Maintenant, combien veulent que le Seigneur leur apparaisse? Il faut faire attention à ce verset. Tout ce que je dis qui n'est pas dans la Bible, rejetez-le, mais si c'est dans la Bible, faites-y attention. Et le Seigneur apparut de nouveau à Silo. Voulez-vous que le Seigneur apparaisse? Combien aimeraient vraiment que le Seigneur apparaisse? D'accord, voyons maintenant comment le Seigneur est apparu. D'accord, voyons comment le Seigneur est apparu. Comment le Seigneur est apparu. D'accord, voyons comment le Seigneur est apparu. D'accord, vous suivez bien l'écriture? Oui, il est écrit car. Car signifie quoi? Parce que car est le mot, parce que car. Le Seigneur se révéla à Samuel à Silo, dans le lieu saint de Silo, où il se tenait souvent par la parole du Seigneur, et lui parla. C'est ainsi que le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur apparut de nouveau à Silo. C'est simple. Comment Dieu est-il apparu? Comment Dieu apparaît-il dans votre vie? Comment Dieu apparaît-il? Par sa parole. Quand il apparaît avec une parole, il est apparu. C'est cela, l'apparition de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne ici même. Tu dois faire attention à toutes les idées que tu as et à toutes les choses que tu veux faire. Car Dieu t'apparaît et te parle par sa parole. La parole est une encre, la parole est ton Seigneur, est une lumière sur mon sentier, la parole est un marteau, la parole est un feu. La parole de Dieu, c'est Dieu, Dieu est sa parole. Au commencement, le Seigneur est Dieu et Dieu est. Ta vie commence à aller tout droit vers le haut quand tu commences. Tu sais, il y a une femme qui m'a aidé quand je suis devenu chrétien. Elle m'a emmené à un programme chrétien. Je n'en avais jamais vu auparavant. Elle a dit, allons-y. J'ai dit, allons-y. Puis elle m'a emmené. Après l'événement, elle m'a emmené à la table des livres et elle m'a dit, achète cette Bible. Je n'avais jamais lire la Bible. On m'avait donné une Bible. Quand j'ai été confirmé, j'appartenais à une église, peut-être celle qui commence par un A, et j'avais été baptisé et confirmé. À ce moment-là, tu ne sais pas qu'il existe de nombreuses églises. Donc j'avais cette Bible, mais je ne l'avais jamais lue. Mais elle m'a forcé à acheter la Bible. Elle a dit, prends celle-ci, version standard américaine, Nouveau Testament. Et elle disait donc, elle m'enseignait le christianisme. J'avais l'habitude d'aller aux courses de chevaux. Mon père faisait courir des chevaux. Ma mère était propriétaire de chevaux de course. Il avait des chevaux champions, des chevaux comme Célibat. Pourquoi s'inquiéter, tu vois? Témoin, oui. Et ainsi de suite. Et j'allais aux courses tous les samedis pour parier. Et elle me montrait dans la Bible. Elle ouvrait le premier saloon. 522. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Qu'en dis-tu? Alors j'ai dit, ça veut dire quoi? Elle a dit, ça veut dire que tu n'as plus besoin d'aller à l'hippodrome. J'ai dit, waouh! Et ça a été la fin des courses et la fin de tout le reste que je faisais. Elle m'a montré, la Bible dit que tu fais, si c'est dans la Bible, tu fais. Si ce n'est pas dans la Bible, tu ne fais pas. Mais si c'est dans la Bible, alors tu le fais. D'accord. Tu es toujours avec moi ou tu es parti? Donc j'ai grandi en tant que chrétien en croyant que si la Bible le dit, alors c'est excellent.
Il n'y a pas de discussion. Donc toutes les grandes étapes, ou beaucoup des grandes étapes, ont été Dieu m'apparaissant en se révélant lui-même. Le Seigneur s'est révélé par la parole du Seigneur, en effet, certainement. Le Seigneur s'est révélé par la parole, 1 Samuel 3, 21. Le Seigneur s'est révélé à quelqu'un à Silo en se manifestant de manière claire et précise par la parole. Ouais, tu sais, je suis à plein temps, je suis dans le ministère à plein temps. Quand j'ai terminé, tu sais, on parle de direction pour ta vie. Quand j'ai terminé l'école de médecine, j'ai terminé mon internat, j'étais à la croisée de ma vie. Ma femme était avocate, elle l'est toujours, et elle allait travailler au ministère du procureur général, donc elle partait le matin. Quand j'étais à la maison, mon père avait un hôtel, nous y vivions. Dans l'une des chambres de l'hôtel, je n'avais jamais payé de loyer auparavant, mais c'est là que j'ai commencé. Oui, un jour, quand elle est sortie, quand elle est partie, j'étais allongé, en train d'avoir mon moment de recueillement et de prière sur la moquette de la chambre d'hôtel où nous vivions. Nous y avons vécu 3 ans. La moquette était bleue. On se souvient quand Dieu vous parle. Il dit « Je suis apparu à Chanda ». Souviens-toi toujours du moment. S'il a parlé, tu t'en souviens, car c'est un moment marquant. Oui? Oui. Et puis, je lisais. Je ne veux pas paraître mystique, certaines personnes sont trop mystiques. Tu imagines, tu rends le ministère tellement mystique que nous, on se sent exclus. On a l'impression c'est trop élevé pour nous, qu'on ne peut pas y accéder. Je lisais ma Bible et je suis tombé sur la personne d'abord et avec toi pour le verset 15. Oui. D'accord. Oui, ce verset. Médite ces choses. Donne-toi entièrement à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'était un tournant dans ma vie. Quand j'ai vu ce verset, donne-toi entièrement. Je peux dire, comme dans 1 Samuel 3, 21, ce matin-là, j'ai prié presque toute la journée, à même le sol, en prière. Et je peux le dire, le Seigneur m'est apparu alors dans cet hôtel, car le Seigneur s'est révélé là, dans ce lieu, par la parole du Seigneur. Il a dit, donne-toi uniquement. J'ai dit, tu as dit, saint, complètement, donne tout, arrête tout ce que tu fais et donne-toi à moi. Je faisais des affaires. J'étais médecin, je faisais des affaires. En fait, j'avais cela. J'avais un grand camion ben. Tu sais ce que c'est, un camion ben? Vous l'appelez ça ici? J'en avais un. Je faisais des affaires. Tu sais, c'était la fin. Quand je me suis relevé du tapis, j'ai appelé les gens qui étaient chauffeurs. J'ai dit, venez, je vais vous montrer où le garer. Il n'a plus jamais bougé depuis le jour où Dieu a dit, consacre-toi entièrement. C'était le dernier trajet de ce camion. Et cet argent, j'ai dit, c'est la fin de toute forme de commerce jusqu'à aujourd'hui. Non, je ne lis même plus rien. Non. Consacre-toi entièrement à ce ministère, oui. Et il a dit, et il me donnait la raison pour laquelle cette propriété pourrait apparaître, ou que les gens verront les bienfaits dont tu profites, et que tu vois en Namibie. Tu vois, il y a des gens ici. Dieu t'a parlé, mais toi, tu ne crois pas que Dieu t'a parlé. C'est ce que je dis, que nous finissons par entrer dans la volonté imparfaite de Dieu, parce que nous ne savons pas que Dieu a parlé, donc ça ne peut pas être Dieu. Si Dieu m'appelle, il y aura un ange, Jésus apparaîtra, il y aura une voix, du tonnerre, des éclairs. Écoute, si tu attends le tonnerre, alors attends jusqu'à l'éternité.
La plupart des gens ne vivront pas tout cela. Lequel des apôtres a eu la foudre qui l'a frappé? Ses disciples n'ont eu ni foudre ni parole, c'était seulement Paul. Et Paul en avait vraiment besoin parce qu'il était extrêmement, stupidement opposé à Dieu. Et Dieu a dû le frapper et le rendre aveugle. Mec. Il avait besoin d'un appel dramatique. Mais la plupart des gens, la plupart des apôtres, et il y avait plusieurs personnes appelées dans la Bible. On n'entend jamais parler de quelqu'un appelé de cette manière. C'est quelque chose d'inhabituel. Le Seigneur a révélé cela et le Seigneur est apparu de nouveau à l'intérieur. Je peux vous le dire encore et encore. Je me souviens quand j'étais allongé à Elmina dans un hôtel, quand le Saint-Esprit m'a parlé. Commence des églises au Ghana. Je me souviens maintenant du lit dans la chambre, commence des églises au Ghana. Parce que j'avais beaucoup d'églises, mais ailleurs, dans un autre endroit. J'ai dit, maintenant, commence dans le pays. Tu vois, la différence entre les ministres, c'est ta capacité à écouter et à savoir que tu as été interpellé. Oui. Oui. Quand le Seigneur parle, et qu'il te parle par sa parole, oui. Alors toi, quand tu peux apprendre et entendre, écoute, le Seigneur est mon berger. Quel est l'effet de le Seigneur est mon berger? Quelle est la ligne suivante? Je ne manquerai de rien. Regarde l'Église aujourd'hui. Je ne manquerai de rien et partout. Tout le monde est dans le besoin. Je ne manquerai de rien devient tout le monde est dans le besoin. Je ne manquerai de rien et partout. Je ne manquerai de rien, je veux, j'ai besoin, je veux, j'ai besoin. Levez-vous, on continue demain. Très bien, restez là où vous êtes. Nous n'avons pas fini. Nous allons faire une offrande. On peut faire des offrandes. Très bien. Père, merci infiniment pour ta bénédiction sur ton Église. Merci. Tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Levez simplement la main et invoquez Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux te suivre avec précision, te servir parfaitement, faire ta volonté. Je te sers. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Merci. Au nom de Jésus.